Nous étions destinés à être jetés pour l'éternité dans ce lieu de tourment, appelé enfer. C'était là ta destinée. C'était là ma destinée. Mais gloire soit rendue au Seigneur Jésus, qui a changé notre condition. Il a changé notre situation. Il a changé notre position. Et la Bible dit qu'il s'est fait pauvre pour que nous devenions riches. Qu'il s'est fait malédiction pour que nous devenions bénédiction. C'est lui que nous sommes venus adorer. Nous sommes venus adorer celui qui a changé notre histoire. Alléluia. Nous sommes venus adorer celui qui a donné un sens à nos vies. Amen. Nous sommes venus adorer celui qui a racheté nos âmes. Est-ce que tu peux commencer à adorer Jésus? Est-ce que tu peux commencer à élever la voix pour adorer celui qui est ta raison d'être, celui qui est ta raison d'exister? Oui, la source de nos vies, la source de nos grâces, la source de notre bonheur, c'est Jésus. C'est Jésus qui nous a arrachés du feu de l'enfer. C'est Jésus qui nous a arrachés des griffes de Satan et ses démons. C'est Jésus qui nous a arrachés du feu de l'enfer. Et si nous avons la vie, et si nous sommes en vie, c'est par sa grâce. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous reconnaissons que tu es notre vie, tu es toute notre raison de vivre. Et pour cela, nous voulons te rendre la gloire. Alléluia. Alléluia. Mon âme soupira après toi et mon esprit en moi touché
suis à toi. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi touché. Toi seul est le désir de mon cœur et je dis, je suis à toi. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Oh, toi seul est le désir de mon cœur et
et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, tu es mon désir. Je ne veux que toi. Non, rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis assis. Montre-moi la voie, montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. De tout mon cœur, je le confesse. Tu es tout pour moi. Garde-moi près. Garde-moi près de toi. Tu es
déclarer encore. Tu peux lever tes mains dans sa présence. Tu mérites la gloire. ce jour que nous poussons à louer.
le célébrer. Ce ne sont pas les morts qui doivent le célébrer. C'est nous les vivants qui devons le célébrer. Ce ne sont pas ceux qui sont descendus dans le séjour des morts qui doivent le célébrer. C'est nous les vivants qui devons le célébrer. Est-ce que quelqu'un peut offrir une offrande d'acclamation au ressuscité? Est-ce que quelqu'un peut donner une offrande d'acclamation au ressuscité? Oui, c'est lui qui te donne la vie. Notre salut, il est l'auteur de nos bénédictions, il est l'auteur de nos grâces, il est l'auteur de nos faveurs. Et la Bible dit que c'est lui qui fait lever son soleil sur les bons et les méchants. C'est lui qui fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Est-ce que quelqu'un peut louer l'auteur de nos vies en ces instants? Est-ce que quelqu'un peut l'adorer? Est-ce que tu peux le louer? Est-ce que tu veux louer le roi de gloire avec nous? Tu peux sortir ton mouchoir dans le célèbre le roi de gloire ensemble. Alléluia. Yes. Le Seigneur a tout accompli pour nous. C'est lui qui combat pour toi et pour moi. Alléluia. Les chaînes sont brisées pour mon bien. Pour mon bien. Les montagnes se déplacent pour mon bien. Pour mon bien. Les murs s'écroulent pour mon bien. Tout fonctionne pour mon bien. Les chaînes sont brisées pour mon bien. Les montagnes se déplacent pour mon bien. Tout s'écroule pour mon bien. Tout fonctionne pour mon bien. Enfant de Dieu. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu? Enfant de Dieu. Est-ce que tu peux crier de joie? Enfant de Dieu. Veux-tu chanter Alléluia? Chante Alléluia au plus haut des cieux. Alléluia, Alléluia. Tu peux chanter Alléluia. Alléluia, Alléluia. Est-ce que tu as fait? Chanter Alléluia. Chante Alléluia au plus haut des cieux. Go! Alléluia. Chante Alléluia. Go, 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 go. Alléluia. 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 Tout le monde est sur cette terre. Go! Avec Jésus.
pousser des cris de victoire, des cris de triomphe, des cris de joie et de célébration en l'honneur du Sauveur de l'humanité. Oui, comme le dit les paroles de ce cantique, je le loue avec ma voix. S'il me manque la voix, je le loue avec mes mains. S'il me manque les mains, je le loue avec mes pieds. S'il me manque les pieds, c'est que je le loue là-haut. Alléluia. Dis à ton voisin, je sais pourquoi je le loue. Je sais pourquoi je le loue. Parce que le Seigneur nous a enlevés quelque part. Alléluia. Et nous savons ce qu'il a fait pour nous. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus pour ses grâces et sa fidélité qui sont chaque jour renouvelées dans nos vies? Quel sauveur merveilleux nous possédons. Alléluia. Un sauveur fidèle qui prend soin de nous chaque jour. Alléluia. Alléluia. On peut se rasseoir dans la présence de Dieu parce que nous allons passer à une phase très, très importante. Alléluia. Nous avons dansé, nous avons chanté, nous avons célébré, nous avons adoré. C'est le moment de passer à une étape très, très importante de ce programme. Mais avant, nous allons introduire ce moment avec l'équipe de louanges. Tout à l'heure, ce sera le pasteur Adama Ouedraogo qui aura la responsabilité de nous parler de la part du Seigneur. Mais avant, le groupe musical pour introduire ce moment. Merci de ta parole, Seigneur, que tu envoies ce soir. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Alléluia. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance par la foi, nous marcherons par la foi, et nous triomphons, et par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur par la foi. Oui, nous marcherons. Celui que nous nous apprêtons à accueillir est une grande bénédiction pour l'Église du monde entier. C'est une grande bénédiction pour le corps de Christ. C'est un père de l'Église en Côte d'Ivoire. Il est le pasteur principal de l'Église des Assemblées de Dieu de la Riviera 2. C'est un doyen, c'est un père. Et nous accueillons dans l'amour du Seigneur notre père, le pasteur Adama Ouedraogo. Alléluia. Par la foi, nous marcherons par la foi, oh, nous triomphons, et par la foi, mon Rédempteur
Alléluia. Alléluia. À notre Dieu, toute la gloire. Je vous salue, bien-aimés, frères et sœurs. Je vous salue, vous tous, frères et sœurs, téléspectateurs et téléspectatrices. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux de pouvoir, après avoir loué le Seigneur, comme nous venons de le faire avec le groupe musical, ouvrir la parole de Dieu. Et je voudrais dire merci à notre Dieu. Nous sommes encore au début de la nouvelle année 2023. C'est pourquoi permettez-moi de vous présenter mes vœux de santé, de paix, de bonheur, de prospérité et de succès au nom de Jésus-Christ. Ceci étant, nous allons ouvrir la parole de Dieu et je vous invite à lire avec moi quelques versets dans la 3e épître de Jean. 3e épître de Jean. Merci beaucoup. Encore, chers bien-aimés du groupe musical, que Dieu vous bénisse abondamment. 3e épître de Jean. Nous allons lire les 4 premiers versets et nous aurons bien sûr à voir d'autres références. La 3e épître de Jean. Disons 3 Jean. Nous lisons. L'Ancien, il s'agit de l'auteur, il s'agit de Jean, l'apôtre Jean. L'Ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Verset 4. Je n'ai pas de plus grande joie que de voir, d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Alléluia. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Que Dieu bénisse sa parole pour nous. Le thème que je donne à ce texte, sinon que j'ai choisi à partir de ce texte, c'est le verset 2, où l'auteur, l'apôtre Jean, s'exprime ainsi. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est un souhait. Je dirais qu'un homme de Dieu, un éminent homme de Dieu, adresse à l'endroit d'un fidèle chrétien, remarquable par son engagement pour le soutien de l'œuvre de Dieu, comme nous le voyons dans l'épître. L'apôtre Jean à Gaius, c'est ce qui est bien dit. Le bien-aimé, il appelle l'apôtre Jean. Jean est l'un des 12 apôtres qui ont marché avec Jésus, dont nous avons le récit dans les évangiles. Il était le plus jeune, appelé d'ailleurs le disciple que Jésus aimait. Et il s'est couché au sein de Jésus. Et c'était vraiment un homme, à l'époque, bien sûr, plus jeune, mais affectif. Et au moment, c'est écrit que nous venons de lire, il était âgé de plus de 90 ans. L'un des 12 apôtres. Mais la tradition nous dit que c'est le seul des 12 apôtres
qui n'est pas mort martyr, c'est-à-dire qu'il n'a pas été exécuté. Il est mort d'une mort naturelle. Et Jean, dont il est question, il exprime ses sentiments, je dirais, de joie et de reconnaissance en faveur de Gaius, celui à qui la lettre est adressée et qui en ce jour s'adresse à nous, à vous et à moi. Oui, Jean exprime sa joie et sa reconnaissance en faveur de cet homme. Il exprime en disant qu'il marche dans la vérité. C'est-à-dire qu'il marche dans la parole de Dieu. Et c'est ça qui est la raison de la joie de l'apôtre Jean, qu'il exprime en faisant savoir, effectivement, cet homme est engagé dans l'œuvre de Dieu. Et cet homme a un amour sincère pour les frères et les sœurs. D'ailleurs, la tradition nous apprend également qu'il était devenu tellement vieux, mais il avait ce sentiment d'amour, qu'on appelait d'ailleurs l'apôtre de l'amour. Aimez-vous les uns les autres, mes petits-enfants, aimez-vous. Qu'on l'amenait à l'église, et c'est la parole qu'il aimait exprimer. Aimez-vous les uns les autres. L'apôtre souligne avec force la volonté de Dieu qui est de bénir et de rendre prospères ses enfants. Ah, quelle bonne nouvelle! De savoir que notre Dieu veut nous rendre prospères. Veut nous rendre prospères. Mais avant que nous examinions certains points, permettez que je souligne ceci. D'abord, l'apôtre Jean fait éloge à Gaius à cause de ce qu'il est, de son attachement à Dieu, à l'œuvre de Dieu. Cela est exprimé au verset 1, quand il dit « Le bien-aimé que j'aime dans la vérité ». Et le verset 3 dit « Bien-aimé », le verset 3 dit « J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi et de la manière dont tu marches dans la vérité. » La vérité est en lui, en Gaius. Que la vérité soit en nous. J'ai été fort réjoui d'apprendre cela. Et tu marches dans la vérité. Ah, de plus en plus les hommes aiment marcher dans la fourberie, dans le mensonge. Marcher dans la vérité, c'est aimer la vérité, et c'est dire la vérité, c'est d'agir selon la vérité envers ses semblables. L'apôtre souligne également le bon témoignage d'un autre frère qui est mentionné plus loin, appelé Démétrius, qui est aussi un homme fidèle. Au verset 12, c'est là qu'il parle de Démétrius en ces termes-là. Il dit « Tous et la vérité elle-même rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage et tu sais que notre témoignage est vrai. » Ah oui, et ils étaient ensemble. Il va aussi dénoncer. Il va dénoncer le mauvais comportement d'un autre dans cette épître qui est soulignée, appelé Diotrephe. Il parlait de cet homme que je dirais étant parmi les enfants de Dieu, peut-être même responsable, mais qui n'est pas du tout régénéré, c'est-à-dire transformé, né de nouveau. Parce qu'il a un comportement qui ne rime pas avec ce que doit être le comportement
de l'enfant de Dieu qui aime la vérité, qui vit selon la vérité. Il n'aime pas les hommes de Dieu. Et il ne reçoit pas les frères. Et ceux qui veulent le faire, il souligne qu'il les chasse de l'église. Il avait un certain pouvoir. Mais l'apôtre Jean le dénonce. Ah, vous voyez, dans l'église, nous avons aujourd'hui des hommes et des femmes qui rendent un bon témoignage par leur comportement. Gloire soit rendue à Dieu pour cela. Et ils sont dans l'église. Que ce soit l'église locale, l'église régionale, nationale, il y a des hommes et des femmes qui vivent selon la vérité et qui ont un bon témoignage. Malheureusement, il y en a aussi. Soi-disant chrétiens, je dirais entre guillemets, ont un mauvais comportement. Et on a ces exemples, on a ces modèles. Mais que dit l'apôtre Jean? Au verset 11, l'apôtre Jean dit ceci: bien-aimés, n'imitez pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Et celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Il y a des exemples, il y a des modèles. Mais que Dieu fasse de sorte que nous copions plutôt l'exemple de ceux qui aiment la vérité, de ceux qui font le bien, mais pas le mal. C'est vrai, nous ne suivons pas l'homme. Il y en a qui disent qu'ils ne viennent plus à l'église parce que, peut-être même les pasteurs, a eu peut-être un comportement qui n'a pas plu. On ne parle pas de frères ou de sœurs. Mais on ne suit pas un homme. On suit Dieu, on suit Jésus-Christ. Et Jésus, lui, il n'a jamais, il ne manifeste jamais un comportement qui ne glorifie pas le Seigneur. Mais l'homme est l'homme, il est ce qu'il est. Il n'a pas le droit de scandaliser les frères, surtout les nouveaux convertis. Jésus parla durement à l'endroit de ceux qui font du scandale. Dans Matthieu 18, quoi, il dit que mieux vaudrait pour cet homme-là qui fait scandale, une pierre d'achoppement, qui fait chuter, tomber les faibles, les nouveaux, fragiles. Mieux vaut qu'on suspende à leur cou une pierre de meule, c'est-à-dire une grosse pierre, et qu'on les jette au fond de la mer. C'est terrible ça. Mais nous avons ces exemples. Mais ce que je voudrais, c'est que nous puissions, par la grâce de Dieu, suivre les bons exemples que nous avons. Et il y en a. Et nous rendons grâce à Dieu de ce qu'il y a des bons exemples. Et nous voulons suivre les bons exemples. Pas les mauvais exemples, mais les bons exemples. Alors, revenons à notre thème. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Ça, c'est Dieu qui le dit, au travers de son serviteur, car les Saintes Écritures sont inspirées par l'Esprit de Dieu. Autrement dit, c'est Dieu qui veut que tu prospères à tous égards, est-il bien dit. C'est une prospérité à tous égards. Pas seulement dans un domaine ou dans un aspect, mais dans tous les domaines et dans tous les aspects. Rapidement, permettez, je vais vous les relever. Que vous puissiez prospérer sur le plan spirituel. Alléluia. Nous sommes dans une nouvelle année que Dieu nous a fait grâce d'entrer et de connaître. Pour certains, je dirais, c'est une année de sursis où l'occasion est donnée de refaire sa vie. Pour ceux qui ont été des défaitistes au cours de l'année 2022. Mais c'est aussi l'occasion pour renforcer encore la marche dans la victoire que vous avez menée. Alléluia. Oui, sur le plan spirituel, le Seigneur veut que nous prospérions. L'apôtre Paul dira à Timothée et à nous tous, dans 1 Timothée chapitre 4, verset 15, que tes progrès soient évidents pour tous.
Que tes progrès soient évidents pour tous. Progrès sur le plan spirituel. Et chacun peut se demander, est-ce que ma vie spirituelle a connu un progrès ou une régression? Est-ce que j'ai fait un bond en avant ou bien j'ai reculé? Parce que la loi spirituelle, on ne peut pas rester suspendu. Si on n'avance pas, on fait quoi? On recule. Il faut avancer et toujours avancer. Alléluia. Que tes progrès soient évidents pour tous. Et le Seigneur veut que nous fassions des progrès, sinon sur le plan spirituel. Prospérer sur le plan spirituel. Grandir sur le plan spirituel. Oh, il y a beaucoup de choses à dire. Mais le temps qui nous est imparti ne permet pas de voir bien des détails. Mais je parlerai aussi des progrès sur le plan physique. Sur le plan physique, qu'est-ce que cela veut dire? L'apôtre Jean connaissait celui à qui il s'adressait, Gaius. Et d'après ce qui est dit, nous comprenons que Gaius devait avoir un problème de santé physique. D'où cette formulation. Je souhaite, au verset 2, que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Alléluia. Comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire, sur le plan spirituel, il n'y a pas de problème. Sur le plan spirituel, il n'y a pas de problème avec Gaius. Mais il devait avoir quelques soucis de santé. Et quand on a des soucis de santé, ce n'est pas facile. La santé, c'est la base de tout. Et ce que nous souhaitons, c'est une bonne santé. Quand on a une bonne santé, on a la possibilité d'envisager beaucoup de choses et de réussir. Quand on a une bonne santé. Mais Dieu veut nous donner une bonne santé. Alléluia. Dieu veut nous donner une bonne santé. Dans ce qu'il a fait par son Fils Jésus-Christ, qui est venu, car l'Écriture nous dit que Dieu a tellement aimé le monde. Ah, ça c'est un beau verset. Je vais être souligné dans chaque Bible des enfants de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et l'apôtre Pierre nous dit, Jésus-Christ dans sa mort, les maîtres sûrs qu'il a reçus, la guérison a été pourvue. 1 Pierre 2, verset 24. Oui, la guérison dans les maîtres sûrs de Jésus-Christ. Jésus a reçu des pointes de clous dans ses mains, ses pieds, une lance à son côté, l'eau et le sang ont coulé. Et la Bible nous dit que dans les maîtres de Jésus, la guérison est pourvue. Nous rendons grâce à Dieu pour la médecine qui fait tellement de progrès avec tant de découvertes. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'il y a, hélas, des choses qu'on n'arrive pas. Il y a des choses que l'homme, malgré son savoir, se trouve bloqué. Mais Dieu n'est pas bloqué. Alléluia. Pour Dieu, là où l'homme s'arrête, il continue. C'est pourquoi je souhaite, mon frère, ma soeur, ou toi qui m'écoutes, je te souhaite une bonne santé physique, que tu prospères, que ta santé qui a été difficile peut-être au cours de l'an 2022, que tu obtiennes une bonne santé physique pour cette année 2023, afin que tu puisses parfaire tes affaires avec l'aide de Dieu. Oh, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu qui nous bénit et qui nous permet de triompher avec l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la croix du Calvaire, nous permet de recevoir de la part du Seigneur la guérison, être en bonne santé. Merci ma soeur. Je m'excuse.
Que la bonne santé soit ton partage au cours de cette année 2023. Prospérité sur le plan matrimonial. C'est une aussi des prospérités dont on a besoin de réaliser. Ceux qui ne sont pas mariés, que Dieu fasse de sorte que vous découvriez l'âme chère, comme on le dit. Et ceux qui sont mariés, que Dieu fasse que vous soyez heureux dans votre foyer. Ah oui, parce qu'il y en a qui sont mariés, mais malheureusement, ne sont pas heureux. Il y a des hommes qui ne sont pas heureux. Il y a des femmes qui ne sont pas heureux. Alors que Dieu n'a pas voulu cela. Dans Genèse chapitre 1, verset 27 et le verset 28, quand Dieu a créé l'homme, l'Écriture dit qu'il a créé à son image. L'homme et la femme, il les créa à sa ressemblance. Et Dieu les a bénis. Ce qui est formidable, c'est qu'il les a bénis même avant qu'il y ait des enfants. Le couple les a bénis. Alors qu'ils pensent que, surtout en Afrique, quand on n'a pas d'enfants dans le mariage, dans le couple, ce n'est pas un mariage béni. Non, 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 non. Ça, ce sont les hérésies, ce sont les erreurs du diable. C'est le diable qui inspire cela. Pour dire qu'un mariage dans lequel il n'y a pas d'enfants, ce n'est pas un mariage béni, non. Dieu a béni Adam et Ève avant que les enfants ne viennent. Vous êtes d'accord avec moi? Que Dieu vous bénisse. Et le Seigneur désire que vous fassiez, vous prospériez dans le domaine matrimonial et que vous soyez heureux, vous puissiez réussir dans votre mariage et connaître le bonheur, la joie et la paix. Je passe rapidement. Prospérité sur le plan professionnel, sur le plan social. Eh oui, Dieu le désire aussi. Dieu le désire que vous puissiez prospérer sur le plan professionnel et sur le plan social. Il y a bien sûr des textes que nous pourrons lire, mais le temps ne le permet pas de le faire. Josué chapitre 1, verset 7 et le verset 8. Là, il est dit, le Dieu disait à Josué ceci, que tes livres de la loi, la parole de Dieu, ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Alors tu auras du succès. Alléluia. C'est le secret. Quand on médite la parole de Dieu, on aime Dieu, on découvre Dieu, on s'attache à Dieu, on croit en Dieu. Et Dieu bénit ce que nous faisons. Dieu veut que vous prospériez sur le plan professionnel. Si vous le connaissez et que vous lui faites confiance, il vous bénira. Il ne permettra pas que vous soyez, j'allais dire, mon Dieu Daël, le roi David le dira. J'ai été enfant, jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Parce que Dieu pourvoit toujours. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Psaume 113, vous noterez pour lire. Il est parlé comment Dieu nous prend de la poussière. Il nous élève et il nous fait asseoir avec les grands. C'est Dieu qui est capable de faire cela. Il y a des promesses liées, c'est vrai, aux enfants d'Israël, on pourrait le dire. Deutéronome 28, tu seras la tête et non la queue. On aime citer ça, hein? C'est vrai, c'est bon. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Mais attention, il a dit, si tu obéis. On le dira ça avant de terminer. Le Seigneur veut t'élever. Et je souhaite que Dieu t'élève. Mais de la manière, la bonne manière. Que Dieu te bénisse. Mais de la bonne manière. Il y a un homme de Dieu qui a prié. Dans 1 Chronique 4, verset 9. Il s'appelle Zabetz. Dans le texte original, il est dit qu'il a prié. Il était quelqu'un dont les parents étaient désespérés, comme ça arrive. On ne savait pas trop. Mais il a prié en disant, si tu me bénis. Et dans le texte original, c'est dit, si tu me bénis, bénis-moi vraiment. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a des bénédictions qui ne sont pas des bénédictions. Je vais dire, entre guillemets. Une bénédiction qui nous éloigne de Dieu n'est pas une bénédiction. Mais une bénédiction qui nous rapproche de Dieu, c'est oui, c'est une bénédiction. Et c'est de ça que Jabez voulait dire. Si tu me bénis, bénis-moi vraiment. Vous voulez cette bénédiction?
Vous voulez cette bénédiction? Que Dieu vous l'accorde. Une bénédiction qui vous permettra de s'approcher toujours de Dieu. Et il vous bénira davantage. Il vous élèvera davantage. Vous serez la tête, c'est vrai, et non la queue. Vous ne serez jamais en bas, en haut. Mais que Dieu aide à obéir, à mettre en pratique sa parole. C'est cela la condition sine qua non pour pouvoir être ainsi béni et élevé. Et le Seigneur qui nous bénit, il sait ce dont nous avons besoin. Il sait que nous sommes limités. Et il sait aussi mieux que nous. Et il fait au-delà de ce que nous demandons. Paul l'exprime dans Éphésiens 3, verset 20. Que Dieu fait au-delà de ce que nous pensons ou de ce que... C'est dit exactement ceci. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Tout ce que nous demandons ou pensons, Dieu sait. Et il va au-delà et il peut nous accorder au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous voyons. Parce qu'il est Dieu et il veut le faire. Alléluia. Oui, c'est vrai. Le Seigneur nous bénit et sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Et les problèmes que tu peux avoir, quelle que soit la nature, tu peux faire confiance à Dieu qui est capable de te donner la solution à ces problèmes-là. Dieu a un plan de bénédiction pour la vie de chacun de nous, de moi, de vous et de nous tous, de ces créatures. J'aime dire cela. Et quand on se met à la disposition de Dieu, quand on s'approche de Dieu, ce plan merveilleux qu'il a établi peut se réaliser. Parce que nous chercherons à faire ce qu'il veut et il va nous conduire. Alléluia. Jérémie chapitre 29, verset 11, voilà ce que Dieu dit. C'est Dieu qui parle. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est vrai, il avait affaire à un peuple qui avait besoin d'entendre cela. Mais nous ne sommes pas différents. Nous avons besoin d'entendre cela. Il y a tellement de choses qui nous désespèrent. Il y a tellement de choses qui montrent que notre avenir est sombre. Ce n'est pas un prophète de malheur, mais une chose est réelle. Nous sommes dans une situation, dans une société où l'ennemi est en train de mélanger les choses. Mais notre Dieu nous promet, nous promet qu'il a un projet. Il a formé des projets pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Il a formé un projet, le projet de paix et non de malheur, pour te donner un avenir, une espérance. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Parce que lui, il peut tout. Rien ne lui est impossible. Il peut tout. Projet de bonheur et non de malheur. Il peut et il le fait pour ceux qui savent s'attendre à lui et se confier à lui. Dans Deutéronome, oh oui, on a déjà cité, tu seras la tête et non la queue qu'on aime citer. Et le Seigneur qui promet tant de bénédictions, c'est une réalité. Psaume 68, verset 29, le psalmiste dit ceci. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Comme dans Deutéronome 28, il est dit, Dieu ordonne à la bénédiction de venir sur toi. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu ordonne, Dieu commande, Dieu donne de l'ordre à la bénédiction de venir. Et quand il le fait bien. Et rien ne peut résister à son ordre, à son commandement. On raconte l'histoire, je vais terminer bientôt. Un athée qui avait des biens, qui ne croit pas en Dieu,
il y a une femme qui craint Dieu, qui aime Dieu, qui prie Dieu avec ses enfants et qui était dans le besoin. Il était dans le besoin parce qu'il faut s'occuper de ses enfants. Et elle a prié pour que Dieu puisse lui venir en aide. Et ces prières, quand elle priait, bon, l'athée passait, a entendu, a vu que la femme priait pour que Dieu puisse lui venir en aide, le secourir, la secourir. Alors, comme c'était un athée qui se moque même des chrétiens, voulait ridiculiser la femme, il a envoyé des vivres et des biens pour lui apporter. Et il a dit à ses envoyés, si elle vous demande qui envoie ces biens, dites-lui que c'est le diable. Je crois que je dis bien la chose. Hein. Et puis ils sont partis. Et ils ont donné, la femme a pris. Elle a remercié Dieu. Elle a loué Dieu. Et puis elle est rentrée avec. Les gens s'étonnaient, mais pourquoi il n'a pas demandé à savoir d'où ça vient? Mais elle a remercié Dieu. Alors les envoyés lui ont demandé, mais tu ne sais pas savoir d'où est venu ces biens-là? Où sont venus ces biens? Elle dit, mais écoutez, je sais une chose, j'ai prié mon Dieu. Et c'est Dieu qui a donné l'ordre de m'envoyer. Même si c'est le diable, alors qu'elle n'a pas entendu, hein. Quand Dieu donne son ordre, même le diable exécute. Eh oui. Quand Dieu donne un ordre, c'est pourquoi c'est bon de saisir cette référence. Psaume 68, verset 29. Dieu ordonne que tu sois puissant. Que tu sois puissant. Dans quel domaine? Puissant. C'est-à-dire qui serait en tout cas agréable à Dieu, vivant pour Dieu et aimant aussi son prochain, vivant pour le bien des autres. Parce qu'il y en a qui sont égoïstes. Mais ce n'est pas ça qu'il faut. Alors que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Jésus dira dans Jean chapitre 10 que le diable, qui n'est pas le berger, quand il vient, c'est pour égorger, c'est pour détruire. Au verset 10. Mais le Fils de l'homme, en parlant de lui, que je donne afin que mes brebis soient dans l'abondance. Soit dans l'abondance, aie de l'abondance et soit dans l'abondance. Pas seulement quand on a, ça peut nous être retiré, mais être dans l'abondance, ça, c'est différent. Mais que Dieu, dans sa grâce, nous aide et nous bénisse. Je voulais demander que Dieu, dans sa grâce, nous aidant, puisse nous permettre de vivre dans une position qui puisse nous permettre de nous bénir. Et elle dit que Dieu donne sa bénédiction à ceux qui lui obéissent. Soyez obéissants, soyez soumis, cherchez à faire la volonté de Dieu. Et quand vous le savez, faites la volonté de Dieu. Et Dieu vous bénira. C'est ça qui permet d'être prospère. Prospère à tout point de vue. C'est ma prière que cette année 2023 et les années à venir, Dieu puisse changer tes conditions de vie et te donner une meilleure vie, une existence qui vaut la peine de vivre, qui appartient d'abord à Dieu et qui te sera heureux pour ta progéniture aussi. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Notre Dieu et notre Père, je vais te remercier. Te remercier pour ces instants que nous avons pu, avec mes frères et sœurs ici présents, mais aussi avec mes frères et sœurs qui nous ont suivis par le miracle des médias. Dieu Tout-Puissant, je te remercie parce que tu nous as permis de réaliser que ta volonté, c'est de nous rendre prospères, c'est de nous bénir. Et je te prie, Seigneur, tu connais chacun avec ses besoins, particulièrement cette maison de médias, LMTV,
Oui, Seigneur, que tu bénisses, car l'or et l'argent t'appartiennent. Et toi, tu peux, Seigneur, bénir et rendre prospère, c'est vrai. Fais de sorte que ceux qui bénéficient et qui jouissent de cette bénédiction puissent, Seigneur, soutenir cette œuvre. Mais aussi que tu bénisses chacun dans ses besoins. Tu connais tes enfants, tu connais tes créatures. Tu connais, Seigneur, notre Dieu Père. Et comme ta parole nous dit que tu fais au-delà de ce que nous pensons, je te prie, Seigneur, que tu bénisses au nom de Jésus ton peuple. Fais de sorte que, Seigneur, la marche avec toi soit une marche victorieuse. Fais de sorte que ceux qui ont vécu dans une position de défaitiste puissent, au cours de cette nouvelle année que tu as donnée, de pouvoir se relever et de pouvoir continuer la marche et être fortifiés. Seigneur, ceux qui ont tenu, qui sont restés fermes, tu continues de les bénir et les affermir davantage. Au nom de Jésus, je te prie que tu le fasses. Je te prie, Seigneur, que ta paix soit avec tes enfants, soit avec ton peuple ici en Côte d'Ivoire. Que ta paix, Seigneur, continue de régner et règne dans notre pays, dans notre nation. Je te le demande au nom de Jésus. La paix, Dieu de grâce et d'amour, dans les pays alentours, les pays frères, dans lesquels il y a des problèmes de sécurité. Je te prie, Seigneur, notre Dieu Père, toi qui es un Dieu de miséricorde et de compassion, pense et agis, Seigneur, pour que la paix revienne dans ces pays qui sont proches de nous ici, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Cameroun, le Tchad et tant d'autres pays. Seigneur, fais de sorte que ta paix puisse venir. Tu es le seul qui est capable d'arrêter la main de l'ennemi et de faire de sorte que la paix règne. Au nom de Jésus, je bénis ton Saint-Nom et te glorifie. Merci Seigneur. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ces paroles merveilleuses que nous venons d'entendre. Est-ce que quelqu'un a été béni par ces paroles? Nous pouvons acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur. En tout cas, le Seigneur nous a fait beaucoup de bien. Je veux dire à quelqu'un ceci: quand Dieu donne un ordre,
même le diable exécute. Quand Dieu donne un ordre, quel que soit l'obstacle, quelle que soit la montagne, il n'y a pas de résistance parce que Dieu a parlé. Alléluia. Et parce que Dieu a parlé ce soir, ta situation ne sera plus jamais la même. Parce que Dieu a parlé ce soir, la montagne est déplacée. Tu retourneras de ce lieu avec de très bonnes nouvelles dans le nom de Jésus. Et si tu le crois, tu vas acclamer celui qui dit et la chose arrive. Celui qui tient ses promesses. Tu vas acclamer celui dont la parole est oui et amen. Quand il dit la chose arrive et il dit que je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Oui, alléluia. Je veux que tu saisisses cette parole. Oui, ces paroles ne sont pas sorties de la bouche de n'importe qui. Ces paroles sont sorties de la bouche d'un patriarche. Et nous sommes en début d'année. Nous sommes en janvier. Et nous devons saisir cette parole. Nous devons saisir cette parole. La prospérité de nos âmes, c'est notre partage dans le nom de Jésus. Alléluia! Alléluia! Nous pouvons nous rasseoir dans la présence de Dieu. C'est le moment des offrandes. Et pendant que nous étions en train de louer et adorer, le Seigneur a attiré mon attention sur des personnes qui passent par des moments difficiles et qui sont en train de résister, qui sont en train de lutter avec le Seigneur parce que le Seigneur leur demande de poser une action en faveur de LMTV et ils verront sa gloire. De poser une action en faveur de LMTV et ils verront sa gloire. Ces personnes raisonnent parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas assez de moyens. Ces personnes raisonnent parce qu'ils se disent que ce qu'ils ont n'est pas suffisant. Le Seigneur ne considère pas la quantité. Ce qui intéresse le Seigneur, c'est l'obéissance. Alléluia. Et nous allons faire parler nos cœurs. Le Seigneur longtemps attire notre attention sur les besoins de cette chaîne qui nous édifie, de cette chaîne qui nous bénit, de cette chaîne qui est une source de bénédiction, non seulement pour ce pays, mais pour toutes les nations dans le monde entier. Alléluia. Donc, nous allons suivre les indications qui s'affichent au bas de nos écrans et nous allons faire parler nos cœurs. Alléluia. Pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et nous qui sommes ici, nous allons réagir en suivant les consignes de nos bien-aimés. Tout à l'heure, c'est l'heure des offrandes. Tu peux le dire avec nous, Dieu.
notre moment tire à sa fin, nous comprenons ce qui s'est passé lors de la transfiguration. Amen. Est-ce qu'on a envie de rentrer? Nous comprenons les bénédictions qui sont rattachées à la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce que Dieu t'a fait du bien? Est-ce que Dieu t'a béni à travers les cantiques? Est-ce que Dieu t'a béni à travers sa parole? Nous allons acclamer le Seigneur pour ce qu'il fait à LMTV et à travers LMTV. Parce que c'est cette chaîne de télévision qui nous donne l'occasion de vivre ces moments merveilleux. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous tenir debout et nous allons faire ceci. Nous allons prier pour demander la grâce de Dieu afin que la prospérité spirituelle, la prospérité matrimoniale, sociale et professionnelle s'attache à nos vies tout le long de cette année. Qu'elle s'attache à nos familles, à nos entreprises, à tous nos projets. Élevons la voix et prions le Seigneur. Père, que la bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin, que la bénédiction qui vient de toi, que la bénédiction qui ne m'éloigne pas de toi, que la bénédiction qui ne nous éloigne pas de toi, soit mon partage, soit notre partage, et permet à la prospérité spirituelle de s'attacher à ma vie, permet à la prospérité matrimoniale de s'attacher à ma vie, permet à la prospérité sociale de s'attacher à ma vie, permet à la prospérité professionnelle de s'attacher à ma vie, et que la santé soit le partage de chacun de nous, la santé soit le partage de nos familles, la santé soit le partage de nos proches. Bénis chacun de nous de la bénédiction qui enrichit, parce que ce ne sont pas toutes les bénédictions qui enrichissent. Donne-nous ta bénédiction, donne-nous ta bénédiction, celle qui ne nous éloigne pas de toi, celle qui ne nous envoie pas dans l'égarement, mais celle qui nous rapproche de toi, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci de nous raccompagner au nom de Jésus. Merci de bénir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci de bénir LMTV. Amen. Alléluia. À toi soit seule la gloire, Jésus. À toi soit la magnificence. Alléluia. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit l'élévation. Alléluia. À Dieu soit la gloire. 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 À Dieu soit la gloire.